Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous entamons la lecture du commentaire de 6 points de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une épître écrite par le cher réformateur Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui soit clément, sous le titre arabe Sharh sittati mawadi'a min as-sira, commentaire de 6 points de la vie du prophète. Donc, je vais tout d'abord lire l'épître en tant que telle qu'elle a été transmise de l'auteur, après quoi, Inch'Allah, je vais faire lecture d'un commentaire apposé à cette épître. Et le tout sera exclusivement en français. Donc à destination des francophones. Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui soit clément, a dit: au nom d'Allah, le clément par essence, celui qui fait largesse de sa miséricorde. Qu'Allah te fasse miséricorde. Analyse comme il convient ces 6 points du parcours de notre prophète, à lui les éloges et le salut, et comprends-les bien, afin qu'Allah te fasse comprendre la religion des prophètes pour que tu la suives, et te fasse comprendre la religion des idolâtres pour que tu t'en écartes. Car aujourd'hui, beaucoup de prétendus religieux comptés parmi les monothéistes ne comprennent pas ces 6 points comme il faut. Premier point, l'histoire du début de la révélation sur le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut. On peut y lire que les premiers versets par lesquels il fut envoyé furent « Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis » jusqu'au verset « Et pour ton Seigneur, endure ». Donc versets 1 à 7 de la sourate 74. Tu dois comprendre que les idolâtres, mushrikoun, commettaient beaucoup de choses qu'ils savaient être de l'injustice et de l'oppression, comme l'adultère et le vol, mais ils faisaient aussi beaucoup d'actes d'adoration pour se rapprocher d'Allah, comme le grand pèlerinage, la umrah ou encore petite visite des lieux saints, la charité, la bonté envers les pauvres et d'autres choses encore. Mais la plus méritoire de ces adorations dans leur entendement était d'associer à Allah. C'était la plus digne façon de se rapprocher d'Allah selon eux, comme Allah le dit à leur sujet, verset 3 de la sourate 39, « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Et il disait, verset 18 de la sourate 10, « Ce sont là nos intercesseurs auprès d'Allah. » Et le Très-Haut dit encore, verset 30 de la sourate 7, « Ils guident une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement, parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés et ils pensent qu'ils sont bien guidés. » Ainsi, la première chose qui fut ordonnée au prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, c'est de mettre en garde contre ces cultes polythéistes, avant même l'adultère et le vol. Tu dois aussi savoir que certains s'en remettaient aux vertueux, d'autres aux anges, d'autres aux saints et aux statues, et ils disaient tous: nous voulons juste qu'il plaide en notre faveur auprès d'Allah. Malgré cela, le prophète commença par avertir contre ces choses dès le tout premier verset par lequel Allah l'envoya en mission. Si tu maîtrises ce premier point, c'est une très bonne nouvelle. Tout particulièrement si tu te rends compte que dans l'islam, il n'y a rien de plus important après ça que les 5 prières quotidiennes, et que ces dernières ne furent imposées que lors de la nuit du voyage nocturne, en l'an 10 après l'embargo des Qurayshites et la mort de Abu Talib, et 2 ans après l'exil en Abyssinie. Si tu peux comprendre que toutes ces choses et la grande hostilité subie par les musulmans étaient au sujet de cette question, avant même que la prière ne soit prescrite, il va de soi que tu espéreras bien comprendre cette question avec la force d'Allah. Donc, comme je l'ai dit, le commentaire va suivre. Il se peut qu'il y ait quelques points obscurs lorsqu'on fait lecture ici, mais Inch'Allah, tout cela va être éclairci par le commentaire que nous allons apporter. Donc, premier point, l'histoire du début de la révélation sur le messager d'Allah, donc duquel le cheikh a tiré des leçons. En soulignant que les Arabes posaient effectivement des actes d'adoration pour Allah, auxquels ils croyaient en Allah, créateur de l'univers, mais ils ne l'adoraient pas de manière exclusive. Ils plaçaient des intermédiaires entre eux et le Seigneur en disant d'ailleurs que c'était très méritoire, que c'était la meilleure façon de se rapprocher du Très-Haut.
que de placer des intermédiaires. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et le cheikh conclut ce premier point en soulignant que la prière, qui est effectivement le pilier qui soutient toute la bâtisse de la religion, n'a été prescrite que lors de l'épisode du fameux voyage nocturne de l'ascension au ciel. En l'an 10, après l'embargo des Qurayshites, dit-il, et la mort de Abu Talib. Et 2 ans après l'exil en Abyssinie. Donc c'est dire qu'il s'est passé un tas de choses avant que l'on prescrive les 5 prières quotidiennes. Donc autour de quoi est-ce que les Qurayshites et le prophète alayhi salam et les quelques individus qui avaient cru en lui se disputaient? Qu'est-ce qui les opposait? C'est cette question-là justement. Ce n'est pas quelque acte d'adoration qui les divisait, mais c'était la manière par laquelle on doit rendre culte à Allah Azzawajal, c'est-à-dire sans aucun associé. Deuxième point, lorsque le prophète, qu'Allah fasse ses éloges et le salue, lorsque le prophète a entrepris de les avertir contre l'idolâtrie et leur ordonner le monothéisme qui est son opposé, ils n'y voyaient aucun mal. Au contraire, ils appréciaient cela et songeaient même à s'y convertir, sauf lorsqu'ils se mis à rabaisser clairement leur religion, à ridiculiser leurs savants. Là, ils se mirent vraiment à être hostiles envers lui et ses compagnons et ils dirent « Il nous traite d'idiots, critique notre religion et insulte nos dieux. » Or, tout le monde sait que le prophète, à lui les éloges et le salut, n'a jamais insulté Jésus, ni sa mère, ni les anges, ni les hommes pieux. Mais lorsqu'il affirma qu'on ne peut en aucun cas les invoquer et qu'ils ne peuvent nous faire ni du bien ni du mal, ils prirent cela comme une insulte. Si tu le sais, tu sauras aussi que la soumission, islam, et la religiosité d'aucun homme ne seront jamais droites tant qu'il ne manifestera pas clairement sa rupture avec les idolâtres ainsi que sa haine. Même si, à part ça, il n'adore qu'Allah et abandonne l'idolâtrie. Allah dit, verset 22 de la sourate 58, « Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier s'allier avec ceux qui s'opposent à Allah et son messager. » Si tu peux bien comprendre cela, tu sauras fatalement que beaucoup de gens qui se prétendent religieux ne connaissent pas la religion. En effet, quelle fut la raison pour laquelle les musulmans ont enduré ces supplices, ces détentions, ces coups, au point de s'exiler en Abyssinie? Ceci alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, est le plus miséricordieux des hommes, et s'il avait su qu'il était autorisé à ses compagnons d'éviter cela lors de ces moments pénibles, il le leur aurait accordé. Mais cela serait-il possible alors qu'Allah a dit, verset 10 de la sourate 29, « Et il est des gens qui disent « Nous croyons en Allah », mais dès lors qu'ils ont à souffrir pour la cause d'Allah, ils tiennent cette épreuve imposée par les hommes pour un supplice venu d'Allah. » Lorsqu'on sait que ce verset fut révélé pour ceux qui font semblant d'être d'accord avec eux, c'est-à-dire avec les polythéistes, de leur langue uniquement, tandis qu'il leur cause nuisance, que dire pour les autres? Donc ici, deuxième point que nous allons commenter, Inch'Allah, avec plus de détails. Je reviens brièvement. Le prophète, comme nous le savons, a prêché le monothéisme pur et a mis en garde contre son contraire, la désignation des mules à Allah. Les Qurayshites, les idolâtres, nous dit l'auteur ici, n'étaient pas fermement opposés à cette idée. Sauf que, lorsqu'il leur a dit, attention, on n'a pas le droit de placer un intermédiaire entre nous et Allah, on n'a pas le droit d'invoquer, que ce soit un saint homme, un ange, un prophète ou autre, une pierre, un arbre, etc., alors ils ont interprété cela comme de la raillerie, ils ont interprété cela comme une injure faite à leur Dieu. Ils nous traitent d'idiots, ils critiquent notre religion, ils insultent nos dieux. Et là donc ce fut la rupture et l'inimitié entre les deux camps, croyants d'un côté, mécréants de l'autre. Et le cheikh insiste en disant que d'ailleurs, on ne sera vraiment soumis au Seigneur, notre religiosité sera palpable uniquement lorsque on fera rupture avec les idolâtres. On les désavouera et même on les quittera physiquement.
à travers les gires. Et en considérant donc ce devoir de faire rupture avec les idolâtres, de les désavouer, il en vient à la conclusion que beaucoup de gens se disent religieux alors qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas la religion. Un sous-entendu parce qu'ils continuent à fréquenter les idolâtres. Et le prophète, alayhi salam, était caractérisé par sa clémence, par sa miséricorde. S'il avait pu épargner les compagnons d'un exil en Abyssinie, s'il avait pu les soulager de toutes ces souffrances, il l'aurait fait. Mais c'était chose inévitable. Il fallait passer par là, il fallait subir le courroux des infidèles, et c'est quelque chose qu'Allah avait décrété. Et c'est même une loi universelle, quelque chose qui va se répéter jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire les véritables monothéistes seront toujours la cible de ceux qui n'acceptent pas ce principe-là. Troisième point, l'histoire de la récitation de la sourate de l'étoile, An-Najm, en présence des idolâtres, lorsque le prophète, à lui les éloges et le salut, arriva au passage. Donc verset 19 de la sourate 53. Avez-vous donc considéré Allat et Al-Uzza et Manat, cette autre troisième divinité? Satan se glissa dans la récitation et il dit: ces oiseaux élevés, leur intercession est certes à espérer. Ils crurent que le prophète avait réellement prononcé ces mots. Ils en étaient tout heureux et ils dirent une parole du genre: c'est ça que nous voulons. Nous savons que c'est Allah qui est source du bien et du mal, lui seul et sans associé, mais cela plaît en notre faveur auprès de lui. Une fois qu'il se prosterna, ils se prosternèrent avec lui. Et la nouvelle se propagea au point que les musulmans exilés en Abyssinie pensèrent que la situation s'était calmée et revinrent à la Mecque. Mais lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, condamna cela et nia l'avoir dit, les idolâtres reprirent de plus belle leur oppression, et lorsqu'ils signifièrent au messager d'Allah: « Mais tu as dit ça », il fut saisi d'une terrible peur d'Allah, mais Allah révéla le verset 52 de la sourate 22. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni aucun prophète qui, en récitant leur verset révélé, n'ait eu sa récitation perturbée par Satan, mais Allah abolit les suggestions de Satan et Allah confirme ses versets. Celui qui peut comprendre ce récit et encore douter au sujet de la religion du prophète, sans parvenir à voir de différence entre sa religion et celle des idolâtres, alors il est vraiment très éloigné. Surtout si tu sais que leurs paroles, ces oiseaux, avaient le sens de anges, ces anges-là. Donc ça, c'est le troisième point, un épisode de la biographie du messager. Lorsqu'il a récité: « Avez-vous donc considéré Allat, Al-Uzza et Manat, cette troisième autre divinité ?» Le diable s'est glissé dans la récitation du messager et lui a fait dire ce qu'il ne voulait pas dire. Ou encore a laissé entendre aux polythéistes des choses qu'il n'a pas dites. Donc, ils ont entendu ces oiseaux élevés, entendez par là ces anges élevés, leur intercession est à espérer. Et ils s'en sont félicités. Ils ont dit: voilà, c'est ceux auxquels nous croyons. Allah est le véritable créateur, c'est lui qui mérite l'adoration, mais il n'y a pas de mal à placer des intermédiaires entre nous et lui. Nous espérons l'intercession de ces anges. Mais évidemment, le prophète, alayhi salam, il n'a pas dit cela. Il a dit: je ne l'ai pas dit. Donc, il a dénoncé cette compréhension des choses. Et là, leur oppression a repris de plus belle. Allah Azza wa Jalla a rassuré son messager en lui disant que tu n'es pas le seul. Tous les prophètes ont été attaqués par le diable qui a cherché à les perturber dans leur récitation, mais Allah abolit les suggestions sataniques et il confirme ces versets, c'est-à-dire il confirme la vérité, le pur monothéisme. Et nous allons, Inch'Allah, y revenir. C'est un récit qui fait couler beaucoup d'encre, celui-ci, et qui est beaucoup utilisé aussi par les orientalistes pour remettre en cause le caractère parfait et inattaquable du Coran.